Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 22 juin 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On ouvre le show avec le champion de la WWE, Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va nous dire que voilà, la semaine dernière, il a remporté son match tag pour le titre avec R-Truth et que maintenant il doit regarder vers le futur. Et Dolph Ziggler, son ancien partenaire, va arriver. Il va nous dire que tout simplement lui et Robert Roode sont transférés à Raw pendant que AJ Styles est transféré à SmackDown. Et Dolph Ziggler voilà, va nous rappeler toute l'histoire qu'il y a avec Drew McIntyre, que sans lui, il ne serait rien dans le roster principal. Alors, il y a une part de vrai dans le sens où Dolph Ziggler et McIntyre étaient vraiment une bonne équipe, on va dire, et c'était une bonne porte d'entrée pour McIntyre du côté de Raw, et l'équipe fonctionnait vraiment très bien. C'était vraiment très cool, McIntyre et Dolph Ziggler. Et ça nous a permis de revoir McIntyre et de le revoir très très fort, j'ai envie de dire. Donc c'était vraiment cool. Et Dolph Ziggler va demander un match de championnat à Extreme Rules. Et Drew McIntyre va accepter en gros. Et je trouve vraiment que c'est la très bonne idée. Alors bien sûr, il n'y a pas de suspense. Encore une fois, c'est comme face à Bobby Lashley. Euh, Drew McIntyre conservera son titre à Extreme Rules. Je peux vous le dire directement, hein, même si c'est dans un mois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour passer le temps, pour un pay-per-view qui est un peu moindre comme Extreme Rules, une petite feud contre Dolph Ziggler. T'as l'histoire qui est déjà toute écrite avec l'ancien partenaire. Et à la fin, t'auras un excellent match. Donc je trouve que tu peux combler là les 3-4 semaines qu'il y a avec Ziggler. Tu peux avoir de bons segments. Ziggler fait de bonnes promos. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et à la fin, tu auras un excellent match avec un Drew McIntyre qui en sortira grandi aussi. Même si affronter et gagner contre Dolph Ziggler, c'est pas incroyable non plus. Hein. C'est pas très prestigieux. Mais bon, en même temps, ils sortent de Bobby Lashley non aussi. C'était pas non plus incroyable. Mais ils ont réussi à construire Bobby Lashley. Donc peut-être que là, en 3-4 semaines, ils vont reconstruire Dolph Ziggler. Et voilà, ensuite, il y aura SummerSlam, et là, voilà, faudra trouver un plus gros adversaire. Mais là, pour le moment, je trouve que vraiment, c'est la bonne solution. Nia Jax arrive sur le ring, elle va bouder tout simplement parce que, voilà, elle a perdu une opportunité pour le titre la semaine dernière, soi-disant à cause de l'arbitre, on va dire, et du coup, elle boude un peu sur le ring, elle ne veut pas s'en aller, installer une chaise, elle est assise dessus, et R-Truth, le champion 24 sur 7, va arriver, il comprend rien, il pense que c'est Akira Tozawa, enfin c'est R-Truth, hein, il comprend jamais rien. Et du coup, il y a Akira Tozawa qui va venir avec les ninjas. Ça va partir en course-poursuite. Et Nia Jax va rester seul sur le ring. Et Charlotte Flair va arriver. Et va y avoir une promo. Je la comprends pas trop. Je comprends pas où ça veut où ça veut aller. Parce qu'on sait que Charlotte Flair a un match de championnat ce soir contre Asuka. Et là, tu la remets dans un segment face à Nia Jax. Où Nia Jax va dire que Charlotte ne l'a jamais battue. Que Charlotte est là parce que cause de son père et de son nom de famille. En fait, c'est le genre de truc que tu veux bien entendre, mais quand c'est Nia Jax qui le dit, tu fais bon, super. J'ai pas envie que ce soit Nia Jax qui le dit, et en plus avec ce ton où on s'en fiche en fait, tout simplement. Et au final, ça va partir en bagarre générale entre les deux que Charlotte va remporter d'ailleurs cette bagarre. Mais je comprends pas trop. Alors je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Match pour le titre tag. Les Street Profits défendent face aux Viking Raiders dans un vrai match, cette fois-ci, hein, c'est pas comme à Backlash. Vous le savez, j'étais pas dans le mood à Backlash. Pourtant, j'aimais bien leur segment toutes les semaines. Vraiment, j'aimais beaucoup. Ça me faisait vraiment passer un bon moment. Mais à Backlash, je n'ai pas aimé. Et je pense que c'est avec la fatigue peut-être. Le fait que nous, voilà, on est le pay-per-view tard le soir. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood. Parce que peut-être que à un Raw, j'aurais vraiment rigolé. Mais là, je sais pas, j'étais pas dedans. Et du coup, on a enfin un match entre les deux. Et finalement, bah oui, c'est excellent parce que les deux équipes sont excellentes. Donc forcément, on a un excellent match. Franchement, tout le monde brille dans ce match. On a des petits rappels de euh, tout ce que tu peux faire, je peux le faire en mieux. Voilà, c'est un peu le slogan, on va dire, de cette histoire entre les deux. Et c'est un peu ce qui va se passer dans le match. C'est-à-dire que une équipe va faire une prise, l'autre va essayer de reproduire, va essayer de faire mieux. Et vraiment, c'est très fun à regarder. C'est vraiment très très fun. Au final, les Street Profits vont conserver. Je trouve que c'est le bon choix. Même si franchement, si les Viking Raiders l'auraient emporté, j'aurais rien dit.
et peu importe. Mais c'est bien que les Street Profits conservent et conservent leur titre un petit moment. Ce serait pas mal. Et après le match, Angel Garza et Andrade vont attaquer les Street Profits. Les Viking Raiders vont venir les défendre ensuite. Mais ce qui veut dire que Andrade et Angel Garza sont peut-être intéressés par cette division tag. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà, Angel Garza et Andrade, ils sont plus que deux maintenant. Euh, ils ont pas grand-chose à faire en solo. Andrade a perdu son titre des États-Unis. Angel Garza, alors il a gagné face à Owens, mais après il a perdu une semaine après. Donc voilà, je pense que les mettre dans la division tag, bon, c'est un petit vent de fraîcheur. On peut avoir de superbes affiches. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Match pour le titre féminin de Raw. Asuka défend face à Charlotte Flair. C'est pas leur premier match, hein, on va pas se mentir, on les a vus beaucoup de fois catcher, mais à chaque fois c'est un régal, on va pas se mentir. C'est peut-être le moins bon, même parce qu'il est un peu plus court, et ça a Raw, c'est un peu moins, il y a un peu moins de gloire, on va dire. Mais c'est quand même excellent, c'est quand même excellent, les deux sont excellentes, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Euh, Juste voilà, ils sont partis sur Charlotte Flair un peu affaiblie, un peu blessée à l'épaule, ce qui va profiter à Asuka bien sûr, qui va avec son expérience attaquer l'épaule de Charlotte Flair, c'est plutôt bien vu, j'ai envie de dire, dans l'idée. Et Asuka qui va même faire abandonner Charlotte, voilà, en vraiment attaquant son épaule. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire que Asuka puisse faire abandonner Charlotte. Alors oui, bien sûr, derrière, on va nous dire Charlotte était blessée, blablabla. Mais dans tous les cas, Asuka reprend un peu d'overness, voilà, reprend sa marche en avant en battant Charlotte. Donc c'était cool, c'était vraiment cool. Avec cette fin en plus, ce qui te redonne un peu le sourire, on va dire, pour Asuka, parce qu'on aime tous Asuka, et en tant que championne, je la trouve très bien. Mais ces dernières semaines, ils ont fait un peu nimble, je trouve. Et là, lui donner une victoire face à Charlotte Flair en la faisant abandonner, très très bien. Promo de Edge. Je vais pas vous faire point par point, phrase par phrase. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était excellente et je vous la recommande. Maintenant, moi, où je veux en venir et ce qui m'intéresse, c'est Edge va revenir, voilà, dans 6, 8, 9 mois, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Est-ce qu'on lui fait faire des interviews comme ça? Est-ce qu'on lui fait faire des promos? Est-ce qu'on le fait venir sur le ring quand même? Est-ce qu'on le fait participer quand même à des histoires avec Randy Orton? Parce que là, forcément, il va revenir et il va attaquer Randy Orton. C'est obligé avec ce qui s'est passé. C'est sûr et certain. Parce que Edge va nous parler de Christian, de ce qu'a fait Randy Orton à Christian. Et je me demande qu'est-ce qu'on fait avec Edge? Est-ce qu'on le met à la cave entre guillemets, c'est-à-dire que on l'oublie pendant quelques mois et on ressort quand il est cleared tout simplement, ou est-ce qu'on nous le met quand même à l'écran? Voilà, c'est des questions, c'est très compliqué, je trouve, parce que quand t'es WWE et que t'as Edge, je pense que t'as envie de le montrer, je pense que t'as envie qu'il soit là, pas toutes les semaines, parce que voilà, c'est le contrat de Edge qui veut qu'il ne soit pas là toutes les semaines, mais t'as envie qu'il soit présent. Et là, avec sa blessure, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de juste le mettre dans des promos toutes les 2-3 semaines? Je me pose la question. Akira Tozawa face à R-Truth pour le titre 24/7 de R-Truth. Mais Bobby Lashley va arriver, va détruire tous les ninjas, va détruire R-Truth. Akira Tozawa va réussir à se cacher et Akira Tozawa va en profiter pour faire le tomber et remporter ce titre. Mais parlons de Bobby Lashley. Bobby Lashley qui voilà, a perdu contre Drew McIntyre, a reperdu la semaine dernière. Mais il faut quand même garder un Bobby Lashley puissant à Raw, je trouve. Donc c'est pas plus mal qu'on nous le remontre avec MVP toujours. Puissant et dominateur. Voilà, là il va détruire R-Truth, il va détruire les petits ninjas. Mais je trouve ça important. Je trouve qu'il faut pas que la défaite face à Drew McIntyre n'est pas une fin en soi. Au contraire, je trouve que avec le mois qu'il y avait avant son match face à McIntyre, on a reconstruit Bobby Lashley. Donc il faut continuer. Il faut continuer sur cette voie. Liv Morgan face à Natalia. La semaine dernière, les deux étaient en équipe et elles ont perdu et Natalia avait remis toute la faute sur Liv Morgan. Donc on a ce match avec Lana qui vient un peu supporter Natalia. C'est un peu un petit duo qui est en train de se former et justement Lana qui va aider Natalia à l'emporter. Elle va faire abandonner Liv Morgan. Donc clairement la Liv Morgan, on avait une grosse hype ces derniers mois avec Liv Morgan. Et bah ça retombe très vite, hein. En 2-3 semaines, là c'est fini, hein, on va pas se mentir. Donc c'est très compliqué. Mais Natalia qui joue un côté plus heal, là, Natalia en heal, je sais pas si ça m'intéresse plus qu'en face, parce qu'en face ça m'intéresse pas du tout. Mais en heal avec Lana, sur le papier, franchement,
ça me donne pas envie, ça me donne pas envie de voir ça. On va attendre, on va quand même attendre de voir, mais je suis curieux, mais pas, pas comme un ouf. Ça peut aller dans un truc très compliqué et dans un truc qui ne va intéresser personne, franchement, parce que Lana avec Natalia, ouh, c'est chaud. Liv Morgan retrouve Ruby Riott, son ancienne partenaire du Riot Squad, en backstage, et Liv Morgan tout simplement lui dit: cette semaine ça s'est pas passé de la bonne manière, la semaine dernière non plus. En fait, en ce moment, rien ne se passe de la bonne manière. Et elle va s'en aller. Et voilà, on nous tease un peu une réunion entre les deux. Est-ce que j'ai envie de voir ça? Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, j'aurais tellement aimé que Liv Morgan soit pêchée en solo. Vraiment, il y a vraiment un truc à faire avec Liv Morgan. Et la mettre dans la division tag avec Ruby Riott. Alors oui, ça va aider Ruby Riott qui, elle, n'a pas de programme. Mais ça me déçoit un peu. Ça me déçoit un peu. J'avais tellement d'attentes sur le push de Liv Morgan que là, la voir reléguée à un duo, ça me fait un peu mal. Match pour le titre tag féminin. Sasha Banks et Bayley défendent face aux Iconics. Pas grand chose à dire sur ce match. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable. Il n'y a pas de botch, mais c'est pas dingue. On va retenir juste la victoire de Sasha Banks et de Bayley. On s'y attendait, voilà. Elles conservent leur titre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le plus important, c'est après le match où Sasha Banks va prendre le micro et dire qu'elle est un peu jalouse de Bayley qui, elle, a 2 titres avec son titre féminin solo de SmackDown. Et dire que à Extreme Rules, elle challenge Asuka pour le titre. Et voilà, elle nous a mis un petit suspense. On pensait qu'elle allait choisir Bayley, mais en même temps, on s'y attendait un peu. Pour le coup, la manière dont ça a été fait, je pense que le jour où Sasha Banks doit trahir Bayley, ça sera plus fait avec des actes plutôt qu'avec des paroles. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et donc Asuka va venir sur le ring et dire qu'elle l'accepte. Et Bayley et Sasha Banks vont l'attaquer. Sasha Banks va porter sa prise de soumission sur Asuka. Mais donc, à Extreme Rules, on aura Sasha Banks contre Asuka pour le titre de Raw. Et qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, c'est un peu une galère parce que Sasha Banks est membre du roster de SmackDown. C'est un peu une solution de rechange, j'ai envie de dire, parce qu'on a personne pour challenger Asuka pour le moment. Donc, je pense qu'ils sont en mode, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un truc intéressant. Et vu que Sasha Banks et Bayley sont un peu intéressantes en ce moment, on les voit assez souvent, elles sont bien, elles font des bons matchs. Bayley est championne, pas Sasha. Tu peux faire un truc derrière. Et donc, avoir ce match, franchement, c'est très cool et j'ai vraiment hâte. Sasha Banks contre Asuka, ça peut être excellent. Ça peut vraiment être excellent. S'ils leur donnent vraiment 15-20 minutes avec une Sasha Banks motivée, une Sasha Banks qu'on n'a pas vu dans un match solo depuis un long moment, dans un vrai bon match solo depuis un long moment. Je ne sais pas c'était quand, le dernier bon match solo, le dernier vrai bon match solo. Moi j'ai un match contre Becky Lynch, il me semble, dans un Hell in a Cell, qui était très 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 bon. C'était vraiment excellent. Mais ça date, je crois que ça commence à dater. Mais là j'ai vraiment hâte. Franchement c'est pareil que pour Drew McIntyre, j'ai envie de dire. Je pense que Asuka conservera son titre, mais c'est un bon passe-temps, on va dire, pour Asuka. Si elle gagne contre Sasha Banks, ça sera un truc de très costaud, très fort. Et après, il faudra construire quelqu'un d'autre derrière. Mais pour le coup, Sasha Banks contre Asuka, j'achète. VIP Lounge de MVP qui a pour inviter le champion des États-Unis Apollo Crews et encore une fois MVP qui va lui proposer d'être son manager. Voilà, il lui dit tout simplement qu'en étant son manager, il pourra conserver son titre plus longtemps, avoir un meilleur règne et rentrer un peu plus dans l'histoire. Mais Apollo Crews refuse encore une fois. Shelton Benjamin va arriver et va encore avoir un match contre Apollo Crews. Voilà, parce que la semaine dernière c'était un peu bizarre. Apollo Crews qui a gagné en trichant, mais vu que Shelton avait triché, il a juste repris sa prise en quelque sorte. Et cette fois-ci, Apollo Crews l'emporte clean, très clean, franchement très très clean. Et après le match, Bobby Lashley, le client de MVP, va attaquer Apollo Crews. Donc c'était un peu un bordel. Il y avait un peu trop de monde, je trouve que c'était un peu trop le bordel. Voilà, trop de monde. Même si l'idée de base, voilà, avec MVP qui veut Apollo Crews, au final, voilà, c'est Bobby Lashley qui va attaquer, donc on peut supposer que Bobby Lashley va affronter Apollo Crews pour le titre des États-Unis. C'est peut-être un peu trop tôt, je pense, mais dans tous les cas, c'était un fouillis, c'était un bordel, mais l'idée et
le truc de base, je le comprends et c'est ça le principal. Je comprends l'idée, je comprends où ça veut aller. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ne mettez pas 45 personnes dans ce genre de segment. C'était pas obligé de faire un match derrière. Et mais sinon, Bobby Lashley contre Apollo Crews, si ça doit arriver, je pense que ce sera un excellent match. Et c'est bien. Le segment final de ce Raw, Dominique et Rey Mysterio sont sur le ring. Rey Mysterio qui va être content de ce qu'a fait Dominique la semaine dernière parce que voilà, Dominique a échappé à 3 gars la semaine dernière. Mais en même temps, il est un peu énervé parce qu'il a pris des gros risques. Dominique qui va prendre le micro, qui va dire que tout simplement lui il veut une baston, tout simplement, il veut se battre face à Seth Rollins et ses sbires, il le veut. Donc Seth Rollins va venir et dire que voilà, encore une fois, ce n'est pas lui qui décide, c'est un sacrifice nécessaire. Et on va avoir Austin Theory et Murphy qui vont arriver et qui vont se faire attaquer par Humberto Carrillo et Aleister Black. Va s'en suivre une grosse bagarre, une grosse brawl. Dominique va se battre un peu, mais tu sens que voilà, ils ne mettent pas trop en avant et il va vite se faire défoncer. Et du coup, c'est Aleister Black et Carrillo qui vont venir l'aider. Enfin, tu vois, c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est plutôt bien fait tout le truc là. Ils vont vouloir tous mettre Seth Rollins sur un escalier et donc lui faire mal à l'œil comme il l'avait fait à Rey Mysterio. Mais Terry et Murphy vont venir aider Seth Rollins, et son clan qui vont reprendre le dessus et qui vont vouloir le faire à Dominique, mais finalement Aleister Black et Carrillo reprennent le dessus. Et voilà, ça se finit comme ça le segment, et franchement c'était cool, c'était vraiment très cool, je trouve que c'était une bonne brawl, ça se battait bien, c'était dynamique, franchement c'était vraiment très très bien avec des retournements de situation. Et en plus, ça te dirige, je pense, sur un 3 contre 3 sûrement Extreme Rules entre Aleister Black, Rey Mysterio et Carrillo, et le clan de Seth Rollins, avec un Dominique qui aura peut-être un rôle à jouer dans tout ça. Donc franchement, c'est bien amené. C'était vraiment très cool, j'ai vraiment bien aimé. Ça va quelque part, on voit où ça veut aller. Donc franchement, très très bien. Donc en bilan, j'ai passé un très bon moment, encore une fois. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais je trouvais que les 3 heures d'Euro étaient parfaitement comblées. Ce qui n'était pas toujours le cas, et là c'est un peu pareil. Beaucoup de segments. Pas trop de matchs pour le coup, mais beaucoup de segments, beaucoup de choses se sont passées. Et c'est très bien, parce qu'en 3 heures, s'il se passe rien, il y a un problème, et c'était le cas il y a quelques mois, j'ai envie de dire, mais depuis un petit moment, c'est très bien comblé, c'est très bien rempli, et les histoires sont très intéressantes. Donc vraiment un très bon Raw. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.